Bonjour tout le monde, voilà donc aujourd'hui on va essayer de travailler un exercice concernant l'organisation des entreprises, deuxième année bac économie. On va travailler sur un examen de rattrapage 2013, le cas de CAPEP. Donc voilà donc la présentation de l'entreprise, la dénomination CAPEP Société Anonyme, l'adresse, le site web, la forme juridique Société Anonyme, secteur d'activité, le bâtiment et travaux publics, le chiffre d'affaires en 2011, le résultat net en 2011 et ainsi de suite. Voilà, donc on va essayer de vous permettre, donc j'ai bien parlé de l'exercice 2013 pour que vous puissiez donc chercher cet examen et le travailler tranquillement, puis après vous allez voir la correction là, ou bien on va voir, on va faire la correction ensemble. Voilà donc le premier document, les principaux pôles d'activité, ce que les différentes activités de CAPEP. Donc il travaille dans l'assainissement, l'alimentation en eau potable, la galerie et la génie civil. Voilà donc le document 1, de quoi elle parle. Oui, puis le document 2 et 3. Voilà aussi le document 4. Donc, perspective et développement de l'entreprise. Document 5, événements et dates clés. Donc, l'obtention de la certification de la qualité au niveau international. Les normes de la certification de la qualité. Puis, le document 1.6, la politique d'investissement. Donc, on verra comment on va travailler. Puis le document 1.7, voilà, c'est le CAPEP tient le cap. Voilà. Puis on verra les questions auxquelles on va répondre, Inch'Allah. Donc la première question, on vous demande de citer à partir du document 1.1 les activités réalisées par CAPEP. Puis la deuxième question A, établir un diagnostic externe de CAPEP, de deux opportunités et de menaces. Puis rappeler l'intérêt du diagnostic externe pour l'entreprise, quel est le profit que l'entreprise peut tirer de la réalisation de ce diagnostic externe. Puis la troisième question, à partir du document 1.3 et 1.4, on vous demande de retirer deux finalités économiques. Puis la question 4, on vous demande de préciser la mission de CAPEP. La question 5A, repérer trois facteurs clés, les facteurs clés de CAPEP à partir du document 1.2 et 1.3. Donc il s'agit ici des facteurs clés du succès ou bien ce qu'on appelle les forces de l'entreprise. B, montrer l'importance de ces facteurs clés de succès sur l'entreprise. Donc qu'est-ce que ça va ajouter à l'entreprise? Donc ces forces ou bien ces facteurs clés de succès. La sixième question, justifier que CAPEP opte pour la stratégie de différenciation, puis la stratégie d'impartition. La question 7A, calculer le taux de variation des investissements réalisés par CAPEP entre l'année 2011 et 2009, arrondir le chiffre inférieur, puis expliquer l'évolution de ces investissements. Cet investissement, là, l'évolution, d'où vient cette évolution? Qu'est-ce qu'il cherche à réaliser cette entreprise? Puis la huitième question, repérer à partir du document 1.5, 1.6 et 1.7 un indicateur qualitatif de croissance et un indicateur quantitatif de croissance. La question 9B, préciser les modes de croissance adoptés par CAPEP, justifiez votre réponse. Est-ce qu'il s'agit d'une croissance interne ou bien une croissance externe? Et ainsi de suite. Donner un avantage et une limite pour chaque mode de croissance. Puis la synthèse, on vous demande ici de réaliser une synthèse. Donc CAPEP a opté pour une stratégie de différenciation, c'est-à-dire la politique d'innovation sur les produits, etc., afin de se démarquer de sa concurrence, devenir différent des concurrents et proposer un produit particulier à ses clients et à ses consommateurs dans un marché fortement concurrentiel. Donc analyser dans 10 lignes l'effet de cette stratégie.
hein, sur la compétitivité de CAPEP en traitant les points suivants. Donc, vous allez parler de la présentation de la situation du marché de CAPEP, puis l'importance des facteurs clés de succès, et par la suite les apports positifs de la stratégie de différenciation adoptée. Donc, maintenant, on va commencer par répondre à ces questions. On commence par la première question. On vous demande ici, la première question, on vous demande de citer à partir du document 1.1 les activités de CAPEP. Voilà, donc pour le document 1.1, c'est très clair, voilà. Le document 1.1, les activités réalisées par CAPEP, donc qui travaille dans le domaine d'assainissement, puis l'alimentation en eau potable, la galerie et la génie civil. Voilà donc les réponses, c'est très simple pour la première question. Bien, la deuxième question, établir un diagnostic, le diagnostic externe. On va établir le diagnostic externe de CAPEP. Très bien. Voilà. La deuxième question. A. Diagnostic externe. Bon, diagnostic externe. Deux opportunités et deux menaces. Donc, opportunité, menace. Donc, à partir du document, donc on n'a pas précisé quel document, mais on va essayer de voir dans notre document. Donc ici, là, dans quel document, on va voir donc les opportunités et les menaces. La première des choses, ici, voilà, ici, donc on peut constater le développement de l'immobilier. Donc il y a une forte demande au niveau de l'immobilier. Donc ici, l'entreprise il peut travailler tranquillement, il peut réaliser son activité facilement. Puis, le lancement, voilà, les importants projets d'infrastructure lancés par l'État. Voilà, donc c'est une opportunité pour l'entreprise, donc un marché vaste. Puis aussi, donc voilà deux opportunités. Maintenant, on va chercher deux menaces. Les menaces, donc voilà une, l'absence des barrières à l'entrée. Puis, la hausse constatée des prix. Il y a les matières premières, voilà, le fer, etc. Donc, l'augmentation des prix. Voilà, donc, c'est deux menaces. Donc, on va écrire ça. Voilà, donc, développement de l'immobilier, donc les opportunités. Et puis, l'important projet, le lancement des importants projets. Par l'État. Voilà donc deux opportunités, deux menaces, absence des barrières à l'entrée, puis la hausse des prix des matières
première. Voilà, on nous a demandé 2 opportunités et 2 menaces. Très bien. Puis, par la suite, la question suivante. Qu'est-ce qu'elles ont demandé? B. Rappeler l'intérêt du diagnostic externe pour l'entreprise. L'intérêt du diagnostic externe. Donc ici, l'entreprise réalise le diagnostic externe. Donc B. Le diagnostic externe permet à l'entreprise de savoir comment transformer les menaces de l'environnement en opportunités et de prendre les décisions stratégiques futures. Voilà donc l'intérêt du diagnostic externe, diagnostic stratégique externe dans l'entreprise. Puis, la question suivante, la troisième question, on vous demande ici de dégager de documents 1.3 et 1.4 de finalité économique. Voilà, la question 3, finalité économique. De finalité économique. Documents 1.3 et 1.4. Bien. Document 1.3, voilà. Une finalité économique. Donc, la société est engagée depuis quelques années dans la politique de développement volontaire et de la création de la valeur ajoutée. Voilà. Donc ici, elle cherche à s'accroître et se développer. Elle cherche aussi à créer la création de la valeur ajoutée. Voilà. Création de la valeur ajoutée. La création additionnelle de la valeur ajoutée. Puis le développement, bien la croissance de l'entreprise. Mais on nous a demandé de retirer une finalité économique dans le document 1.3 et une autre dans le document 1.4. Donc voilà, donc que ce soit se développer ou bien créer de la valeur ajoutée. Et maintenant on passe à document 1.4. Voilà donc un ensemble de finalités: la croissance, maîtriser le chiffre d'affaires, puis la maîtrise des besoins au fonds de roulement, un positionnement accru sur le marché et de forte valeur. Voilà, donc on a consolidé sa position. Voilà, positionnement accru sur forte valeur de la construction de barres, etc. Donc on va prendre consolidation de la position de leader. Voilà, l'entreprise cherche à consolider sa position de leader sur le marché. L'entreprise cherche à consolider sa position de leader sur le marché. Donc on a pris une finalité économique dans le document 1.3. Document 1.3, voilà, et une autre à partir du document 1.4. Voilà, c'est bien. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, on vous demande de préciser la mission de l'entreprise. Nous, dans notre cours, lorsqu'on a défini la mission de l'entreprise, on a dit que c'est sa raison d'être et sa vocation, c'est-à-dire la recherche de la satisfaction des besoins des consommateurs. On cherche toujours à satisfaire les besoins de la clientèle. Très bien. Donc ici, on
on va voir de quoi s'agit-il ici. Voilà. À partir de document 1.3. Donc, CAPEP, voilà, c'est clair. CAPEP apporte à ses clients le confort et le professionnalisme requis. Voilà, donc ici, l'entreprise cherche à satisfaire les besoins de ses clients. Voilà donc la mission de l'entreprise. C'est celle-là. CAPEP apporte à ses clients le confort et le professionnalisme requis. Voilà. Donc, on passe à la question suivante. La question 5a. Repérer 3 facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, on peut les considérer aussi comme ce qui permet à l'entreprise de réussir à mener à bien sa politique stratégique sur le marché vis-à-vis de ses concurrents. C'est ce qu'on appelle les forces dans l'entreprise. Donc, on verra ça. Donc, je crois c'est à partir du document 1.3. On a bien un 2. Voilà. Voilà, donc ici, on a l'expérience. L'entreprise, elle dispose d'une expérience. Puis, longévité, c'est-à-dire longue durée de vie dans l'entreprise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé ici? Les facteurs clés de succès. Puis, la qualité des produits. Voilà, la qualité des produits fabriqués. Je m'excuse. La qualité des produits fabriqués par l'entreprise. Et la sécurité aussi. Voilà donc les facteurs clés du succès de cette entreprise. Voilà. Puis, la question suivante. On vous a demandé B, 5B, montrer l'importance de ces facteurs clés de succès pour l'entreprise. Hein? Donc ici, cette importance se manifeste dans la création d'une forte valeur ajoutée. Voilà, la création d'une forte valeur ajoutée. Maîtrise, positionnement. Donc voilà, projet, la réalisation des projets de forte valeur ajoutée. Puis gagne le savoir, je crois, et l'expérience. Donc on a apporté des produits de forte valeur à ses clients. Voyez, et de qualité. Puis aussi, on peut parler donc cette croissance. On va voir l'autre document. Donc on peut voir à partir de documents ici. Voilà, un positionnement aussi ici. L'entreprise cherche un positionnement accru sur le marché vis-à-vis de sa concurrence. Hein? Voilà, donc là, on cherche à se démarquer vis-à-vis des concurrents et présenter des produits de forte valeur ajoutée aux clients. Voilà donc l'importance de ces facteurs clés de succès. Très bien. Puis on passe à la question suivante. La question suivante, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Justifier que CAPEP opte pour la stratégie de différenciation. Bien. Lorsqu'on parle ici de la stratégie de différenciation, l'entreprise cherche ici tout simplement à créer un avantage concurrentiel vis-à-vis de ses concurrents
en proposant un produit particulier à ses consommateurs, à ses clients ou bien aux consommateurs est tout à fait différent du produit des conquérants. Donc, qu'est-ce qu'il a fait SCKP pour se différencier? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a présenté comme un produit différent à ses clients vis-à-vis de ses conquérants? Donc, on va voir dans le document. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'il a fait ici pour exprimer la différenciation? Donc, on verra. Qu'est-ce qu'il a lancé, CAPEP? Voilà, tout simplement, c'est ici. Donc là, l'entreprise a proposé des produits de forte valeur ajoutée. Voilà. Il a apporté des projets de forte valeur ajoutée. C'est ici, donc le document 1.3. Hein? Aujourd'hui, les projets à forte valeur ajoutée pour les clients. Donc, il a apporté quelque chose qui n'est pas chez les autres sociétés qui exercent la même activité. Et quoi d'autre? Pour ce genre de projet structurant, pour assurer la qualité et la sécurité. Donc, on a la qualité des produits, on a la sécurité. Donc, c'est des choses nouvelles pour l'entreprise qui n'est pas chez les autres, chez les conquérants. Voilà donc ce qui explique la stratégie de différenciation. La deuxième, c'est la stratégie d'impartition. C'est quoi l'impartition? Pour répondre à cette question, il faut d'abord poser une autre question. C'est quoi l'impartition? Donc, où se manifeste cette impartition? Dans le regroupement des entreprises, dans le cadre des associations, des alliances ou de partenariats avec d'autres entreprises. Donc, ici, à partir du document 1.5, on constate ici que l'entreprise a signé un contrat de partenariat avec le groupe belge d'Inis. Voilà, dans le cadre de mener à bien sa stratégie sur le marché et de faire face à la concurrence, il a signé un accord de partenariat avec un groupe belge d'Inis. Voilà. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a une stratégie comment dirais-je, une stratégie d'impartition plutôt. Voilà. Très bien. Puis, on passe à la question suivante. La question suivante, on vous demande de calculer le taux de variation des investissements entre l'année 2009 et l'année 2011. Les investissements, donc on peut voir à partir de ce 2009 et 2011. On a ici un chiffre d'affaires de combien? Donc on calcule le taux de variation. Comment on peut le calculer? Hein? Le taux de variation, donc c'est la question. 7A. Le taux de variation des investissements. Donc le taux de variation, c'est investissement 2011 moins investissement 2009 sur investissement 2009 fois 100 est égal. Donc ici, on a 18,6, ici 11,2. Donc 18,6 moins 11,2 sur 11,2 fois 100 est égal à combien? Donc 18,6 moins 11,2 est égal, divisé par 11,2 est égal, fois 100 est égal 66%. Voilà, arrondir, donc 66%. Donc on nous a demandé d'arrondir le chiffre, donc on va éviter la virgule. Donc c'est 66
Les investissements ont augmenté de 66%. Expliquer l'évolution des investissements. Donc, des investissements évoluent comment? Voilà. L'évolution des investissements. C'est-à-dire que l'entreprise a réalisé des investissements. On peut constater que l'investissement a augmenté. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entreprise cherche à partir des documents, l'entreprise cherche les investissements. Voilà, donc on cherche dans le document 1.6. Donc la politique d'investissement permet à l'entreprise. Voilà un accroissement. Donc il cherche à accroître son activité. Voilà. Donc accroissement de l'activité. Et puis satisfaire les exigences des clients. L'entreprise cherche à satisfaire les exigences des clients. Puis et aussi accompagner la croissance du marché. Donc le marché, surtout du BTB, il se développe. Donc l'entreprise doit accompagner cette évolution en ce qui concerne, voilà, donc les sociétés concernent principalement le matériel. Voilà, oui. Voilà donc pour accroissement de l'activité, satisfaire les exigences, bien répondre aux exigences des clients et aussi accompagner l'évolution des marchés. Voilà donc la réponse à la question 7b, l'explication de l'évolution. Puis la question 8, repérer à partir de documents 1.5, 1.6 et 1.7 un indicateur qualitatif de croissance et un indicateur quantitatif. Donc ici, lorsqu'on parle des indicateurs qualitatifs, il s'agit ici des indicateurs qu'on considère comme des qualités qui ne sont pas exprimées en chiffres ou bien en pourcentage. Elles sont exprimées en qualité, par exemple, comme on avait dans notre cours, l'investissement dans la recherche et développement, l'innovation, la qualité, et ainsi de suite. Bon, nous, on va voir dans les documents, demander documents 1.5, 1.6 et 1.7. Ce sont les documents 1.5 et 1.6. Voilà, un indicateur de croissance. Voilà, au niveau de document 1.5, on constate ici que l'entreprise, l'obtention d'une certification ISO. Voilà, donc ici, c'est un certification ISO. Donc, à partir du document 1.5, donc ici, de la qualité. Donc ici, la qualité est toujours un indicateur qualitatif de la croissance de l'entreprise. Voilà, donc il a obtenu ISO 14001 qui concerne l'environnement de l'entreprise, ISO 9001 et aussi au niveau de la santé et la sécurité des salariés. Voilà, OHSAS 18001. Puis le document, donc qu'est-ce qu'ils ont demandé? Un indicateur qualitatif et un indicateur quantitatif. Oui. Maintenant, l'indicateur quantitatif, ici, en document 1.6, voilà. Donc ici, on vient de calculer. On a constaté que le volume des investissements, a augmenté de 11,2 en 2009 jusqu'à 18,6%. Et lorsqu'on a calculé, on a trouvé que le chiffre d'affaires, voilà, plutôt que le montant d'investissement a augmenté de 66%. Donc aussi, c'est un indicateur quantitatif, puisque pour les indicateurs quantitatifs, il s'agit ici d'une augmentation, que ce soit du capital, du chiffre d'affaires, de la part de marché, de l'effectif, des investissements, etc. Donc ici, on a dans notre document l'augmentation des investissements par 66%. Voilà, donc c'est la réponse à la question. Voilà. Voilà, donc on passe à la question suivante. La question 9, préciser le mode de croissance adopté par CAPEP et justifier votre réponse. La croissance. Donc ici le mode. Est-ce qu'il s'agit d'une croissance interne ou bien externe? Donc tout d'abord, il faut poser une question. Il faut se poser une question. C'est quoi une croissance interne et c'est quoi une croissance externe? La croissance interne, lorsque l'entreprise réalise des investissements, mais en se basant sur ses propres moyens. Donc, dans le cadre de la construction des nouveaux sites de production, bien des centres de stockage ou encore la rénovation
des infrastructures, ou là dans la recherche et développement, ou là dans la politique d'innovation portée sur ces produits, etc. Donc ici, on parle de la croissance interne. Et la croissance externe, il s'agit toujours de la réalisation des investissements, mais en créant, en se regroupant avec d'autres entreprises. Donc ici, l'entreprise, il a réalisé les deux à la fois. Il y a une croissance interne et une croissance externe, je crois. Oui. Donc en ce qui concerne la croissance interne, l'entreprise, il se développe par en utilisant ses propres moyens, en réalisant des investissements. Il a investi et il a réalisé des investissements, voilà, adoptés par, voilà. Donc, on a disposé d'un outil et ainsi de suite. Voilà, donc là, l'entreprise a réalisé, il a mené une politique d'un outil industriel performant. Donc, il a réalisé un investissement pour disposer d'un outil industriel performant et à même d'être utilisé dans les différents chantiers d'IALA. Voilà, c'est bien. Mais il a encore aussi réalisé une croissance externe parce que ici, il se développe en réalisant un partenariat. Voilà, un partenariat avec le groupe d'Inis Belge. Donc, c'est une croissance externe. Bien, maintenant, on vous demande dans la question suivante de donner un avantage et une limite pour chaque mode. Très bien. On prend le cas de la croissance. Le cas de la croissance interne. Donc, on peut remarquer qu'une structure est modifiée en douceur. On peut constater aussi une motivation du personnel parce qu'il travaille tout seul. Il se base sur le développement de leur savoir et leur expérience. Et voilà. Puis aussi, développement d'expérience. Lorsqu'on réalise tout seul une activité ou bien un travail, donc on peut acquérir une expérience en ce qui concerne cette activité réalisée. Voilà. Et pour la limite, donc l'entreprise qui se base sur la croissance interne, et il est toujours sensible à la conjoncture. Une fois qu'on constate un changement défavorable de l'environnement, la première des entreprises qui sera touchée par cette modification défavorable, ce sont des entreprises qui se basent sur la croissance interne. Aussi, la structure, donc la croissance interne, elle est lente à mettre en place puisque l'entreprise travaille toute seule, donc ça va lui porter beaucoup de temps pour réaliser ses objectifs. Bien, mais quant à la croissance externe, parmi les avantages, donc là, on peut constater l'acquisition rapide des parts de marché, bénéficier des effets de synergie, donc être plus flexible pour l'entreprise et ainsi de suite. Donc ici, on nous a demandé un seul avantage. La limite, parfois qu'on peut constater les coûts élevés. Et parfois quelques conflits entre le personnel des sociétés qui viennent de se regrouper et ainsi de suite. Voilà donc pour la question 9b. Maintenant, on passe à la synthèse. Donc la synthèse, on vous a demandé de donner une synthèse en 10 lignes presque, en analysant la présentation, donc la situation du marché de CAPEP. Donc ici, à partir de document 1.1, on a bien constaté que CAPEP opère dans un marché qui est encombré par la concurrence. Donc on peut constater une intensification concurrentielle. Donc c'est pas facile. Donc l'entreprise doit mettre en place un ensemble de politiques, un ensemble de plans d'action pour réussir à consolider sa position de leader sur le marché et continuer à assurer sa pérennité et sa réussite sur le marché. Bien, donc ici au début, on va parler de CAPEP, c'est quoi? C'est une société qui travaille dans le domaine de bâtiments, travaux publics, bâtiments et travaux publics, dont les activités se basent sur l'assainissement, alimentation en eau potable, la galerie et la génie civil. Voilà, donc cette entreprise opère dans un marché de plus en plus concurrentiel, ou bien dans un marché qui est marqué par une forte concurrence. Donc pour mener à bien sa politique ou bien sa stratégie
sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il a fait l'entreprise? Donc, il a essayé de mettre en place donc, les facteurs clés de succès. Donc, il a essayé de jouer sur son expérience, il a essayé de jouer sur la qualité de ses produits, ainsi que il a réalisé des investissements dans le cadre comment dirais-je, ce qui va lui permettre de consolider sa pérennité sur le marché ou bien sa position vis-à-vis des concurrents. Et il a essayé de développer la qualité des produits. Puis, il a utilisé son expérience dans le domaine pour faire face à cette concurrence. Aussi, il a essayé de mettre en place des choix stratégiques, à savoir la différenciation en proposant des produits de forte valeur ajoutée aux clients, ce qui va lui permettre d'attirer en mieux l'attention d'une marge importante des clients potentiels. Il a aussi réalisé un partenariat avec le groupe Mails d'Enes Belge plutôt, donc ce qui va lui permettre de développer son savoir et son expérience de plus en plus. Ce qui va donc, et par la suite, il va disposer des atouts pour faire face à la concurrence ou bien à ses concurrents. Voilà, donc ici on peut disposer de 10 lignes, mais en traitant ce qu'on nous a demandé. Donc ici, on parle de la situation du marché, on parle des facteurs clés du succès et aussi les choix stratégiques poursuivis par l'entreprise pour réussir à consolider sa position de leader sur le marché et ainsi de suite. Voilà donc la séance prochaine, on va encore travailler d'autres exercices. Voilà donc celui-là, c'est l'exercice de l'année 2013, session de rattrapage. Donc, je crois que vous avez bien compris en quelque sorte comment on travaille sur les documents, comment on cherche à disposer d'un esprit d'analyse pour savoir analyser les documents, puis répondre aux questions. Donc, il faut d'abord comprendre la question. Ici, l'essentiel, c'est de comprendre la question pour qu'on puisse répondre. Et vous pouvez constater que la plupart des questions ici, on les a dégagées des documents. Mais ce n'est pas facile, puisque si on n'a pas bien assimilé notre cours, on ne peut jamais répondre facilement, on ne peut jamais trouver des réponses, même si on nous a déterminé dans quel document. Hein? Par exemple, des finalités économiques, si je ne connais pas c'est quoi des finalités économiques, même si on me demande à partir de documents 1.3 par exemple ou bien 1.4, donc je ne peux pas les retirer puisque je n'ai pas compris. Mais il faut d'abord comprendre le cours, puis disposer d'un esprit d'analyse pour analyser le contenu des documents et par la suite vous aurez la possibilité de répondre et de traiter n'importe quel examen. Donc on va essayer, Inch'Allah, de travailler le maximum des exercices pour vous permettre d'avoir la méthode et d'être méthodique pour répondre et de traiter des examens de ce genre. Voilà. Bon, je vous souhaite bonne chance jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah.